Les nouveaux Picasso de chez Jouef Loisirs, déballage et test. Allez, c'est de suite. Bonjour et bienvenue dans LF Modélisme. Bonjour et bienvenue dans LF Modélisme, votre chaîne qui vous parle de modélisme. Aujourd'hui, on se voit ensemble tout simplement pour le déballage et le test, un petit peu de roulage tout simplement, et la pose d'un décodeur à l'intérieur de notre dernier Jouef Loisirs, le Picasso. Il existe 3 livrets qui sont sortis. Les moules de chez Jouef ont été utilisés et ont été plutôt bien agrémentés. On va voir, on va faire le déballage de celui-ci. Il y a 3 livrets. Allez hop, on va voir celui-ci, c'est parti. Allez, c'est parti. Au niveau donc du déballage, c'est le X3800 Picasso. Alors, celui-ci porte la référence HJ2617. C'est un Picasso livré rouge et beige époque 3. On voit ici que c'est une broche 21 qu'il faudra donc additionner pour le passer en digital. On va voir ça un peu plus tard. Donc, on va voir le déballage de celui-ci. À noter qu'il y a d'autres livrets qui sont sortis. Voici celle-ci qui est vraiment très très jolie. Voilà, elles sont en boîte. Celle-ci est la référence HJ2619, livré bleu et beige. Très joli également. Jouef nous a gratifié de 3 belles livrées. Et celle-ci, hop là, elles sont dans leur socle. Celle-ci porte la référence HJ2616. C'est la livrée rouge foncé et gris époque 3. Toutes les 3 disponibles en version additionnelle de mettre un décodeur à l'intérieur, de le rendre en digital. Voilà donc pour ces 2 livrets supplémentaires. On va s'attaquer à celle du jour. Alors voici donc notre boîte Jouef Loisirs. C'est de l'échelle 1/87e, X3800 Picasso. Voilà, une belle boîte. La référence, nous l'avons mentionné. Hop là, à l'arrière, quelques détails. Et rien de plus, pas de surprise différente. Allez, passons donc à l'ouverture de celle-ci. Jouef a depuis quelques temps à présent fait passer le message de sa gamme Jouef Loisirs. Il y a eu beaucoup de modèles qui sont passés dans cette gamme là, avec des succès plus ou moins réussis pour certains modèles, mais en règle générale des produits accessibles, une gamme tarifaire vraiment exceptionnelle et comment dire, un produit de qualité bien entendu au rendez-vous. Alors voici donc notre Picasso, on laisse de côté pour l'instant. Hop, nous avons ici hop des attelages hein, ici, on voit un sachet, sûrement pour mettre une remorque. Rien de plus ici. Et je pense que nous allons découvrir ici, bien entendu, la notice d'utilisation. Voilà, qui va certainement nous dévoiler comment accéder à l'intérieur de notre Picasso pour y mettre notre broche. Voilà. Je vous conseille toujours de lire une notice avant le fonctionnement de votre modèle réduit, tout simplement. Soit pour faire une digitalisation, soit pour tout simplement pour les premiers pas de mise en service de celui-ci. On voit donc ici comment procéder, enlever le bouchon, mettre sa platine donc digitale, et on a possibilité également d'y mettre un haut-parleur pour le son, ce qui est plutôt sympathique. Hop, le haut-parleur, tac tac, etc. Voilà, et on a l'éclaté ici en 3D si l'on doit commander des pièces qui se sont usées ou cassées tout simplement. Allez, c'est parti, on continue donc à voir notre modèle. Ici, notre Picasso. Hop, je sais que certains d'entre vous passeront par la case patine. C'est toujours agréable. Alors, première impression déjà, quand on en met, il a un bon petit poids. Je pense que c'est plutôt sympa. Alors, regardons-le un petit peu dans les détails. On va commencer par le dessous. Pas de surprise, pas de grand détaillage, mais comme disait un ami modéliste, nos modèles ne roulent pas sur des miroirs. Et donc, moi, ça me va très très bien. Voici, regardez, on voit donc les fenêtres. Regardez ici devant, plutôt bien réalisé. Les plastiques, le moule sont de bonne qualité. On voit une fenêtre ici qui est ouverte. Un petit peu de finition
moindre au niveau de la coupe, donc de la vitre. Là, on voit encore un petit peu du plastique. Ça me semble correct. Regardez le kiosque en haut. Voilà, pas de folie, ok, mais on reste dans un produit, une gamme d'accès avec des tarifs plutôt doux, on va dire, et abordables pour tout modéliste. Voilà, c'est plutôt sympa. Allez, c'est plutôt sympa. Allez, on va faire juste un petit test. Allez, si on pourrait dire quelque chose au niveau du design, hein, peut-être. Bon, on est d'accord que le moteur, hein, il est là, on le voit. On voit un petit peu, je sais pas si vous voyez, un câble ici. C'est dommage, je dis bien, c'est dommage que ils auraient pu peut-être mettre comme des rideaux, ou mettre, vous voyez ce que je veux dire, ou je sais pas, trouver une parade, mettre des rideaux peut-être, oui, peut-être ça ferait grimper l'addition légèrement, mais bon, dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, c'est un modèle qui est plutôt fidèlement bien reproduit. Je trouve que c'est plutôt pas mal, hein. Ça habillera bien vos réseaux et je pense que ça fera le taf pour plusieurs d'entre nous. Allez, on va passer juste sur le banc analogique pour le test et après on va lui mettre un petit décodeur et le mettre sur le réseau de la boutique. Allez, c'est parti, on va mettre sur l'enrayeur. Alors donc en analogique, voici qui est fait. Allez, quelques petits tours de roue. Oh, ça part très bien, ça prend le courant de suite. C'est parfait tout ça. On voit l'éclairage arrière. Donc là, de cette position, vous ne le voyez pas, mais je vais vous montrer ça. C'est parti. Voilà l'éclairage. À l'arrière également. Ça prend vraiment bien le jus. Hein. Ah, et ça fonctionne super bien en analogique, rien à dire. Allez, c'est parti, on va lui mettre donc le décodeur. Bien mes amis, allez, c'est parti. On va faire donc la pose du décodeur de notre autorail. Donc, il est dit dans notre notice, justement, allez, on va la parcourir ensemble, qu'il faut donc se munir, ici, voyez-vous, d'un décodeur 21. Hop là, je monte un petit peu au niveau de la caméra. Hop là, 21, une 21 broche. J'utilise de chez Lens, décodeur, 21 broches. Allez, c'est parti. Donc, ils nous disent d'écarter la caisse délicatement. Et alors, voilà. Écarter directement la caisse du châssis pour faire déclipser l'ergot. Allez, on va s'y atteler délicatement. On va voir si c'est assez simple comme ils nous le disent. Hop là. Un côté est fait. Et notre second est de l'autre côté. Allez, voilà. On voit bien notre caisse qui est retirée à présent. J'ai pas trop forcé. J'ai pris mon temps. Voilà, il faut pas faire le bourrin dessus, c'est fragile. Ensuite, on nous dit donc première opération c'est faite. 2, maintenant vous pouvez retirer la carrosserie. Donc c'est ce que l'on vient de faire. Alors maintenant, on prend ceci et on voit tout à fait ici qu'il y a notre bouchon analogique qu'on va venir donc remplacer par un décodeur. Hop là, comme je vous ai dit, j'utilise un décodeur Digital Plus Lock décodeur de chez Lens. Allez, c'est parti. On va donc enlever le bouchon analogique. Hop. Voici donc notre bouchon analogique enlevé. Et on voit apparaître les broches pour pouvoir déposer maintenant notre décodeur qui est ici. On va venir tout simplement loger le décodeur dans les broches ici.
Voilà, on a appuyé un petit peu pour mettre d'autres décodeurs. On va les passer d'abord un test à blanc sans remettre la carrosserie. Je conseille toujours de garder le bouchon analogique dans la boîte d'origine. On ne sait jamais. Fin de la digitalisation pour ce modèle en tout cas. Bien, allez, voici donc le test à blanc sans la carcasse de notre Picasso, pour vérifier bien entendu avant de remettre la caisse que tout s'est bien passé lors de notre tout simplement installation de notre décodeur. Vous avez vu, rien de sorcier, ôter le bouchon et puis mettre après notre bouchon analogique de côté et mettre son décodeur en son logement. Bien prendre soin du sens des broches, bien entendu, et surtout la poser, bien le cliqueter jusqu'au bout afin que les broches puissent pénétrer bien dans le décodeur et puissent prendre leur fonction tout simplement. Donc du coup, maintenant qu'il est en digital, on devrait avoir accès aux fonctions donc de l'éclairage si on appuie donc sur notre bouton. Voilà, tout est ok. On va le faire progresser un petit peu. Voilà, dans l'autre sens, ça s'inverse. Allez, on va dans l'autre sens. Petit ralenti. N'oubliez pas de faire le rodage quand même de votre modèle à faible allure dans les deux sens, histoire que ils prennent possession de tout son potentiel, votre Picasso. Bon écoutez, ça a l'air de bien fonctionner. La digitalisation s'est bien passée. Il n'y a plus qu'à assembler et faire une petite vidéo. Allez, c'est parti. Bien, maintenant on va procéder dans le sens inverse, c'est-à-dire remettre tout simplement notre caisse sur notre châssis et pouvoir profiter de notre modèle. Donc on va repositionner tout simplement la caisse bien dans son logement. Voilà, on prend toujours soin de voir que tout est bien aligné, histoire de ne pas abîmer notre modèle. Hop là, on va essayer de faire ça délicatement. C'est toujours des méthodes, c'est toujours des points assez délicats selon les modèles pour réemboîter ou tout simplement pour déboîter les caisses, parce que ça peut aller du casse-tête au ça va très bien, ça va très vite, histoire de ne pas casser. Allez, c'est bon, on s'applique. Allez, voilà, ça y est, c'est mis en place. Notre modèle est fin prêt à pouvoir sillonner. Ça va être plutôt cool. Allez, on le met sur le réseau, on lui fait faire quelques petits tours de roue. Bien mes amis, donc voici notre Picasso. On lui fait faire quelques petits tours de roue. Voici donc les éclairages. Et on va le mettre un petit peu position en sortie de tunnel. Et voilà, c'est parti. Allez, profitons maintenant de notre modèle. Bien mes amis, en conclusion, ce Jouef Loisir avec ce Picasso, vous avez vu plusieurs livrets possibles, les derniers sortis donc de chez Jouef dernièrement, à prix complètement accessible. Tout simplement remplit bien son rôle. Vous avez vu que le passage de l'analogique avec l'insertion d'une puce d'un digital,
n'a rien de vraiment sorcier, est accessible pour tout le monde. Bien entendu, si vous ne savez pas faire, laissez faire des personnes qui savent pour vous le positionner afin de ne pas abîmer les broches ou etc. dans une mauvaise manipulation ou tout simplement au risque de d'avoir peur d'ouvrir la carcasse, de tout éclater. En tout cas, voilà, le passage de l'analogique au digital est vraiment simple. Rappelons, avec une broche donc digital 21. Voilà, c'était le déballage et un petit peu de roulage de la présentation de ce Picasso de chez Jouef Loisirs. Dites-moi dans les commentaires si vous allez vous le procurer et en quel livret. En tout cas, c'est un très bon produit d'appel pour toutes les personnes dont le budget ne permet pas de faire des folies dans d'autres marques. Ce Jouef Loisirs fera très bien le travail, et en plus ça, si quelqu'un se fait plaisir avec une belle patine, encore mieux. Quant à moi, je vous remercie de votre fidélité. À très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.